La justice tombera sur le monde des hommes. Voilà le premier signe. Troisième partie de cette conférence, les petits signes de la fin des temps que nous vivons. La première chose, c'est la multiplication des troubles. Les troubles sont ces épreuves qui rendent les gens perplexes. Ils se retrouvent perdus, ne sachant plus quoi faire ni quoi penser. Des périodes de troubles telles des parties d'une nuit sombre. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: hâtez-vous de faire des bonnes œuvres, car il va y avoir des périodes de troubles et de tentations telles des parties d'une nuit sombre. On vit dedans. L'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin, et il vend sa religion pour bien éphémère de ce bas monde. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et on vit clairement ça. Des périodes de tentation, de troubles, on est dedans, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: l'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin, il vend sa religion pour bien éphémère de ce bas monde. Combien on en a aujourd'hui, ils vendent leur religion pour la dunya? Combien? Le prophète ça me dit: il vend sa religion pour bien éphémère de ce bas monde. Subhanallah, combien de gens pour l'argent ont délaissé tous leurs principes, ils ont tout lâché. L'islam, il le vend pour un vil bas monde. Dans le hadith de Amr ibn Auf al-Ansari radiallahu anhu, le prophète me dit: par Allah, il jure, par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains désormais pour vous. Il n'a pas peur pour nous de la pauvreté. Mais de quoi? Mais je crains plutôt qu'on étende sur vous les largesses de ce bas monde, comme on les a étendues sur vos prédécesseurs, puis que vous vous querelliez alors à leur sujet, comme ils se sont querellés, et que vous péririez comme ils ont péri, rapporté par Bukhari Muslim. Il n'a pas peur pour nous de la pauvreté, mais plutôt que ce bas monde s'ouvre à nous. Ça fait peur. Après, trop d'argent, c'est plus de questions le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le jour du jugement, la personne ne fera pas un pas tant qu'elle ne sera pas questionnée sur quatre choses, parmi elles son argent, comment il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé. Ensuite, parmi les troubles annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que l'islam redeviendra étranger chez les gens, au point que ceux qui pratiqueront encore l'islam seront montrés du doigt. Une sœur, dès qu'elle porte le hijab, ou elle commence à faire salat, ça y est, elle est pointée du doigt. Elle est mal vue par sa famille, ses proches, ses amis. Il en est de même pour beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Pareil pour le côté vestimentaire. Dès que la personne commence à être un peu plus pudique, que ce soit un frère ou une sœur, ça y est, c'est des critiques qui fusent dans tous les sens. Aujourd'hui, celui ou celles qui sont réellement attachés à leur dîn se sentent étrangers. Ils se sentent étrangers. Notre prophète nous a parlé de cela. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à ses débuts, l'islam était étranger. Et c'est ainsi qu'il redeviendra un jour, autant qu'à ses débuts. Touba. Et dans les commentaires, Touba, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle est annoncée à qui? Aux étrangers. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Dans la version de l'imam Ahmed, par le biais d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, on demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui sont ces étrangers? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: ceux qui s'attacheront au dîn, à la religion, à la vertu, lorsque les gens seront corrompus. Eux, il y a une bonne nouvelle qui les attend.
الذين يصلحون إذا فسد الناس. Et selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra une époque durant laquelle celui qui tiendra véritablement sa religion, par sa langue, son cœur, ses actes, sera semblable à une personne tenant une braise de feu dans sa main. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et franchement, on le ressent quand même. Donc ça, le prophète il en parle. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Ici, c'est les petits ou les grands signes, ça? Les petits. Ensuite, parmi les petits signes de la fin des temps, la disparition des pieux. La disparition des pieux. Il s'agit du fait que l'on trouve de moins en moins de pieux dans nos sociétés. Allah prendra leur âme et fera qu'il ne restera que des mauvaises personnes sur terre. Selon Ibn Amr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fin du monde n'arrivera pas avant qu'Allah ne prenne les gens du bien et de la religion parmi les gens de la terre. Et il n'y restera que les mauvais et ceux qui n'ont aucun bien en eux. Ils ne connaîtront pas le bien et ne blâmeront pas les choses blâmables. Et c'est rapporté par Ahmad al-Hakim qui a dit qu'il est authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Parmi les signes de la fin des temps que nous vivons aussi, on a taqarub al-zaman, c'est le fait que le temps il passe très vite. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fin du monde n'aura pas lieu sans que le temps ne soit rapproché. Et écoutez bien, sans que le temps ne soit rapproché. Cette phrase elle est importante. La fin du monde n'aura pas lieu sans que le temps ne soit rapproché. L'année deviendra semblable à un mois. Le mois pareil à une semaine. La semaine pareil à une journée. La journée pareil à une heure. Et l'heure pareil à une étincelle. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Ça passe vite. Subhanallah, on vit vraiment cela. Le temps passe très vite. Il n'y a plus de baraka dans le temps. Et ça, c'est ce qu'a dit l'imam Nawawi, rahimahullah. Il n'y a plus de baraka dans le temps. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il commente aussi. Ce hadith, il a dit, concernant le temps rapproché, il dit qu'il s'agit en fait des distances qui séparent les villes. Elles seront rapprochées. C'est-à-dire les grandes distances seront parcourues par un court laps de temps. Et ça, c'est par quoi? Par les avions, les voitures, etc. À l'époque du prophète, les gens ne se déplaçaient qu'en chameau. Et selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fin du monde n'aura pas lieu sans que le temps ne soit rapproché. Écoute la suite. La science disparaîtra. Comment elle va disparaître, la science? Par la mort des savants. Et ça, on va le voir, que le prophète lui-même l'explique. La science disparaîtra. Les troubles apparaîtront. L'avarice pénétrera les cœurs. Et le harj se multipliera. Ils dirent, qu'est-ce que le harj au messager d'Allah? Il répondit alayhi salam, le meurtre. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Parmi les petits signes de la fin des temps, il y a la disparition de la science qui se fera par la disparition des savants. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salam dire, Allah ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens, mais il la reprend en reprenant l'âme des savants jusqu'à n'en laisser aucun. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه. يعني تعلمنا منه في بداية الدعوة كثيرا. أكثر حاجة أنا تعلمتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عاطفتي نحو دين.
سوى هذا الصوت. حرك به الساكن وأشعل الأحداث وألهب المشاعر. جاب العالم شرقا وغربا من فوق منبره. أسس مدرسة أعاد فيها المنبر إلى كل جوانب الحياة، فطرق أبواب السياسة وأزعج الحاكم والمشاهير، فعوقب وحوصر ومنع وسجن، لكن لم يستثن في خطابه أحدا. فرئيس البلاد الذي سلمه الجائزة في عيد العلم لتفوقه في الدراسة لم يسلم هو الآخر من ميكروفون عبد الحميد كشك. لكن الشيخ طبعا بدأ بقى يلامس بشكل مباشر الأحداث. الأنفاس مراقبة، الهواتف مراقبة، البيوت مراقبة، الكتب مراقبة، المكتبات مراقبة، المساجد مراقبة. رقابة على المساجد، رقابة على أصحاب السكون، على من يطلق لحيته، رقابة على من يصلي. كم من ترقيات غربت، وكم من مناصب قدمت، وكم من إغراءات كيلت، وكم من مسؤولين صاروني في بيتي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا احيني اماما وامتني اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. Les gens mettent à leur tête des ignorants. Il n'y a plus de savants. Il faut poser des questions. Un jahil, il est placé. On l'interroge. On les interroge sur certaines questions et ils en donnent leurs avis sans se baser sur aucune science. Ils s'égarent ainsi et égarent les autres rapportés par Bukhari Muslim. Subhanallah, on vit cette époque où l'ignorance s'est répandue. Et on voit de plus en plus de gens parler sans science. Et surtout, subhanallah, concernant l'islam, tout le monde prend la parole. Tout le monde. À croire, on est tous théologiens, tous spécialistes. Mais dans les autres matières, on ne se permet pas. Mais l'islam, tout le monde parle de médecine. Vas-y, parle. Il va dire non, je ne suis pas qualifié, je ne connais pas. Il n'y a que quelqu'un qui a étudié dans le domaine de la médecine qui peut se prononcer. Parle-moi de tel domaine, parle de tel domaine. Il dit non. Mais par contre, l'islam, lui, son frère, sa mère, son père, ses potes, ses proches, tout le monde est moufti, tout le monde connaît. Et moi, je pense, moi, je crois, moi, je vois. Arrête de penser, de croire et de voir. Arrête. Apprends ta religion d'une manière solide. En plus de ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des gens, en fait, en disant moi, je pense dans ce sujet, mais t'as pas à penser. Ils ont déjà tout traité il y a 1400 ans. Reprends ce qu'ils ont dit. Sinon, si toi, tu veux penser, on brûle tous les livres et on te laisse penser. Bismillah, pense. Parmi les signes de la fin des temps, donc, on a dit que l'ignorance se répand. Et on arrivait à un stade aujourd'hui, subhanallah, wallahi l'azim, où des fois tu vas dans certaines villes, dans certains pays, il n'y a plus personne. Hein, que tu peux questionner dans l'ilm shara'i. De plus en plus, ça commence à disparaître par la mort des savants. La ilahe illallah'ın manası. Öyle bir soru soruyorsun ki ya. Siz başka birine daha sorun bunu ya. Allah büyüktür değil mi? La ilahe illallah. Parmi les signes de la fin des temps, on a aussi la multiplication des meurtres. Subhanallah, sans lui aussi. Shaqiq rahimahullah a dit, j'étais avec Abdullah et Abu Moussa. Puis il dit, radiyallahu anhuma,
Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, à l'approche de l'heure, il y aura une période où l'on verra l'ignorance se répandre, la science disparaître et le meurtre se multiplier. C'est rapporté par le Bukhari. Et dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète apporte une précision par rapport au meurtre. Il dit alayhi salatu wassalam, il ne s'agit pas de conflits qui vous opposent aux non-musulmans, mais vous vous entretuerez les uns les autres. C'est pas ce qu'on vit. Au point que l'un d'entre vous tuera son voisin, son propre frère, son oncle ou son neveu. Il dit au prophète sallam, aurons-nous encore toute notre raison ce jour-là? Le prophète sallam répondit en disant, les gens de cette époque auront perdu la raison et il ne restera plus que des gens méprisables qui pensent accomplir quelque chose de grand alors que la réalité est tout autre. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, il jure, ce bas monde ne disparaîtra pas avant qu'arrive un jour où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué, ni la victime ne saura pourquoi elle a été tuée. Il a été dit, et comment cela arrivera-t-il? Il dit, par le meurtre. L'assassin et l'assassiné seront en enfer, rapporté par Muslim. Parmi les signes de la fin des temps, il y a le fait que les responsabilités seront confiées à ceux qui n'en sont pas aptes. À ceux qui n'en sont pas aptes. On confie aujourd'hui des responsabilités à des gens qui ne sont pas aptes. Et c'est une réalité. Dans plein de domaines. C'est vrai ou c'est pas vrai? Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, un bédouin se présentant au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, alors qu'il était en train de s'adresser à des gens. Le bédouin dit, ô messager d'Allah, quand l'heure se manifestera-t-elle? Le prophète continua son discours sans répondre au bédouin. Lorsque le prophète termina son discours, il dit, où est celui qui a interrogé sur l'heure? Le bédouin dit, me voici au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le dépôt, al-aman, ne sera plus respecté, alors attends l'arrivée du jour du jugement. Le bédouin reprit en disant, et comment le dépôt ne sera plus respecté au messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, si la responsabilité d'une chose est confiée à celui qui n'en est pas apte, attends-toi donc à l'arrivée de l'heure, rapportée par l'imam al-Bukhari. Wallah al-Azim, c'est impressionnant et en même temps ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Si la responsabilité d'une chose est confiée à celui qui n'en est pas apte, aujourd'hui on en a trop, des gens qui ne sont pas aptes à prendre des responsabilités et qui les prennent et qui sont dans le devant de la scène. Si la responsabilité d'une chose est confiée à celui qui n'en est pas apte, attends-toi donc à l'arrivée de l'heure, rapporté par l'imam al-Bukhari. Nombreux sont ceux qui gèrent les affaires des gens alors qu'ils ne sont pas du tout aptes, et méditez avec moi sur ce hadith et sa précision. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avant la fin des temps, il y aura des années trompeuses. Des années trompeuses. On déclarera véridique le menteur. On l'a aujourd'hui. Il n'y a qu'à ouvrir n'importe quelle télé et regarde. On déclarera véridique le menteur. Et on démentira le véridique. Le véridique, on va le traiter de menteur. On fera confiance au traître. Et on accusera l'honnête de trahison. Allahu Akbar. Et parlera le Rawaybida. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que le Rawaybida? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est l'homme ridicule qui parlera dans les affaires importantes au nom de la communauté. Et c'est rapporté par Ibn Majah, Ahmad et d'autres. On dit cela. Allah al-Musta'an. Et parlera le Rawaybida. Combien de Rawaybida prennent la parole aujourd'hui? Ils sont nombreux. L'homme ridicule qui parlera dans les affaires importantes au nom de la communauté. Il y a 1400 ans, il a prononcé tout cela. C'est quand même impressionnant. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y aura presque plus personne qui restituera le dépôt. Au point que l'on dira, et il y a dans la tribu d'un tel un homme digne de confiance. Au point où l'on dira de l'homme, comme il est fin d'esprit, comme il est doué de bon sens, alors que dans son cœur il n'y a pas le poids d'une graine de moutarde de foi, rapportée par l'imam Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Hurayra radhiyallahu anhu a dit, rends les dépôts à leurs ayants droit et ne trahis pas celui qui te trahit, rapporté par Abu Daoud. Ici on a parlé des dépôts et des gens qui ont des responsabilités alors qu'ils ne sont pas aptes à les prendre. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi l'appel mutuel des communautés afin de combattre les musulmans. Écoutez bien. Il y a l'appel mutuel des communautés afin de combattre les musulmans.